Jésus, avec toi sur la croix. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Il répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non pas souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croire en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le lundi saint. Hier, avec le dimanche des Rameaux, nous avons commencé la semaine sainte. J'ai l'habitude de consacrer les 3 premiers jours, lundi, mardi et mercredi, à méditer sur une figure essentielle mais qui passe parfois inaperçue, la très sainte Vierge Marie. L'attention, bien sûr, est tournée vers Jésus, mais elle est sa mère. Et nous savons tous que lorsqu'un enfant souffre, la mère souffre avec lui. Autrement, peut-être, mais souvent, encore davantage, la mère ressent plus que l'enfant. Elle ne porte pas la maladie de son fils, mais elle porte une douleur immense, même si elle n'est pas physique, et pourtant terrible. La Vierge Marie était, le vendredi saint, au pied de la croix, mais elle ne vivait pas avec Jésus. Elle ne parcourait pas les routes avec lui comme certaines femmes, telles que Marie-Madeleine. Elle se trouvait probablement en Galilée, à Cana. Elle fut avertie. Avertie par son fils qui envoya quelqu'un: Ton fils t'appelle, ou bien un ange la prévient, ou encore son cœur de mère le lui fit comprendre. Quoi qu'il en soit, elle sut qu'il restait très peu de temps à Jésus, que la fin pour laquelle il s'était préparé, pour laquelle il était venu, était désormais toute proche. Son fils avait déjà connu des moments où sa vie était en danger et elle en avait certainement entendu parler avec une grande douleur, mais cette fois-ci, elle comprit, c'était l'heure finale. Que ressentit la Vierge quand on vint lui dire que ton fils avait besoin d'elle, qu'il l'appelait auprès de lui? Qu'a-t-elle éprouvé? Je me souviens d'un moment dans ma vie où j'ai eu l'impression qu'une grande épreuve allait arriver. Et il y a une souffrance qui précède la souffrance elle-même, celle où l'on imagine le pire. On souffre alors même que rien n'est encore arrivé. On redoute ce qui va venir sans même savoir si cela arrivera vraiment. Ce fut le moment de Marie. Elle souffrait parce qu'elle savait que son fils allait souffrir. Ce n'était pas elle qui était menacée. Ce n'était pas elle à qui l'on annonçait une maladie grave. Et pourtant, elle souffrait pour lui et avec lui. Ce fut pour elle une douleur immense, savoir que la fin était toute proche. Mais ce fut aussi, j'en suis sûr, un moment d'espérance. En Espagne, nous l'appelons ainsi, la Vierge de l'Espérance. Nous avons de très belles images de Marie. Personnellement, j'ai une grande dévotion pour la Vierge depuis là, mais d'une manière particulière, la Macarena de Séville me semble être l'image la plus belle qui soit.
et l'on l'appelle l'espérance Macarena ou encore l'espérance de Triana. Pourquoi l'espérance alors qu'elle est vertu de deuil, avec un mouchoir dans les mains et des larmes comme des pierres précieuses sur la poitrine? Pourquoi l'espérance? Alors qu'elle marche vers Jésus qui va mourir, ou qu'elle suit Jésus portant sa croix? Pourquoi est-elle l'espérance? Parce que parmi tous, ni Pierre, ni Juan, ni Marie-Madeleine, elle était la seule à croire pleinement que son fils était Dieu et à croire littéralement à ses paroles. Je vais mourir, je serai crucifié, mais le troisième jour, je ressusciterai. Notre espérance ne consiste pas à croire que nous ne souffrirons pas. C'est une expérience bien intentionnée, mais sans véritable fondement. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Mais comment le sais-tu? Oh, ça, ce n'est rien. Tu vas guérir. Cette maladie, c'est rien du tout. Es-tu médecin? Te l'a-t-on dit? Ce n'est rien. Comment peux-tu en être sûr? Cela ne t'arrivera pas. Tu es Dieu. Qui peut te le garantir? L'espérance de Marie au cœur même de sa douleur reposait sur la promesse de Jésus. Je ressusciterai. Voilà la promesse de Jésus. Voilà la promesse du Christ. Il y a une vie éternelle et cela doit être aussi notre espérance. Lorsque vient pour nous l'heure de souffrir, dans notre corps, dans notre esprit, ou lorsque nous devons accompagner quelqu'un que nous aimons et qui souffre, remplis-toi d'espérance et transmets cette espérance. Ne laisse pas la douleur t'écraser. Ne la laisse pas t'envahir, t'anéantir. Ne te laisse pas consumer par cette souffrance qui précède la souffrance elle-même et qui te prive de la force nécessaire pour l'affronter lorsqu'elle arrive. Aie confiance, aie espérance. Marie, en marche vers le calvaire, mais déjà en route vers Jérusalem, est la Vierge de l'espérance. Elle est notre espérance. Recourons à elle lorsque nous souffrons, à nous-mêmes ou en voyant souffrir ceux que nous aimons. Demandons-lui de nous secourir, de nous aider, de ne jamais nous laisser perdre la certitude de l'espérance, que même si nous ne le comprenons pas, tout a un sens. Et même si cette souffrance semble inutile, elle est en réalité ce que nous pouvons offrir de plus précieux à Dieu et ce qui nous unit le plus profondément à lui. Aujourd'hui, lundi saint, Vierge de l'espérance, Vierge en chemin vers Jérusalem, priez pour nous. Qu'il soit ainsi.